Bienvenue dans Poker Builder. Aujourd'hui, on parle de Range Builder. Comment construire des ranges simples, efficaces, et surtout comment les réviser sans se perdre dans des tableaux infinis. L'idée centrale de l'épisode est très simple. Tu n'as pas besoin de connaître 20 chars par cœur. Tu as besoin de 3 ranges de base, d'une méthode pour les faire évoluer et d'un rituel de review pour corriger ce qui ne fonctionne pas. On va suivre un plan en 3 étapes. Première étape, partir de 3 ranges de base, UTG, CO et BTN. Deuxième étape, ajouter une règle par semaine. Troisième étape, tester en jeu, puis corriger après review. Et à la fin, je te donnerai un mini-exercice concret pour progresser dès cette semaine. Partie 1. 3 ranges de base, UTG, CO, BTN. Pourquoi ces 3 positions? Parce qu'elles couvrent l'essentiel de ce que tu vis à une table. Une position early où tu es en danger, une position milieu fin où tu commences avec lui à attaquer, et le bouton où tu as l'avantage maximal de position post-flop. Objectif ici, créer des ranges de démarrage faciles à retenir et surtout cohérentes. Commençons par UTG. UTG, c'est la position où tu parles en premier pré-flop. Tu vas jouer plus serré parce que tu as beaucoup de joueurs derrière qui peuvent te 3-bet, te call-call et te mettre dans des spots compliqués. Une range UTG simple, c'est principalement des bonnes paires, des bons as, des Broadway solides. Ne cherche pas la perfection, cherche la stabilité. Ensuite, CO, le cutoff. Au CO, tu as moins de joueurs derrière, donc tu peux ouvrir plus de mains. Tu rajoutes des as un peu plus faibles, plus de connecteurs assortis, plus de Broadways et tu commences à voler plus souvent. Enfin, BTN, le bouton. Le bouton est la position la plus rentable au poker, parce que tu auras la position post-flop contre les blindes si elles défendent. Donc ta range d'ouverture est la plus large des 3. Exemple obligatoire, BTN plus large que UTG, avec justification en 2 phrases. La range du bouton est plus large que celle du TG parce que tu joueras plus souvent en position post-flop, ce qui rend beaucoup plus de mains profitables. En plus, il y a moins de joueurs à parler derrière toi, donc tu te fais moins souvent punir par un 3-bet ou un call qui t'emmène dans un multi-way compliqué. Tu vois l'idée? Pas besoin d'un tableau de 169 cases. Tu peux construire une logique. Astuce pratique. Si tu utilises un outil de range, limite volontairement le détail. Ne cherche pas à mémoriser un char complet par profondeur, par taille d'open, par rack, par profil. Crée une version standard, une range UTG, une CO, une BTN. Et note simplement la taille d'open que tu utilises le plus souvent. Si tu préfères papier et stylo, c'est très bien aussi. Écris 3 listes de mains ou dessine 3 grilles, mais garde-les simples. Si tu hésites sur une main, prends une décision tranchée. Soit elle est dedans, soit elle est dehors. L'objectif n'est pas d'être parfait, c'est de pouvoir exécuter sans réfléchir pendant la session. Partie 2. Ajouter une règle par semaine, c'est la partie builder. Tu ne changes pas tout, tu ajoutes une seule règle et tu la testes. Pourquoi une seule règle par semaine? Parce que ton cerveau n'apprend pas bien quand tu changes 10 paramètres en même temps. Et au poker, changer tous les jours crée un mélange instable. Tu ne sais plus si tes résultats viennent de ton jeu, de la variance ou de ton nouveau chart. Une règle par semaine, ça veut dire tu gardes tes 3 ranges de base et tu ajoutes une adaptation claire, facile à appliquer. Exemple de règle simple, élargir BTN versus blinds passive, resserrer UTG si les joueurs derrière 3 bet beaucoup. OCO, ouvrir un peu plus quand les blindes foldent trop. Ne pas open les off-suite fragiles en début de parole. Prenons l'exemple proposé. Élargir BTN contre des blindes passives. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la small blind et la big blind défendent peu, ou défendent mais jouent trop fit or fall post-flop, tu peux ouvrir plus de mains au bouton. Mais attention, élargir ne veut pas dire ouvrir n'importe quoi. Tu ajoutes une couche maîtrisée, par exemple quelques suites connecteurs supplémentaires, quelques suited gappers, des as assortis un peu plus faibles et quelques rois assortis. Le point clé, la règle doit être formulée de façon actionnable, pas jouer plus loose, plutôt ajouter X mains au BTN quand les blinds fold plus de la moitié du temps ou quand je sais qu'elles ne 3-bet presque jamais. Et si tu as un outil de range, tu fais une version A et une version B. Version A, ta range standard BTN. Version B, ta range BTN versus blinds passive. Tu ne crées pas 12 versions, juste une adaptation. Partie 3. Tester en jeu, puis corriger après review. Une range n'est pas un dogme, c'est une hypothèse. Tu l'écris, tu l'appliques, et tu regardes si ça tient la route. Pendant la session, ton seul job est d'exécuter. Si tu as décidé que telle main est dans ta range d'open OCO, tu l'ouvres. Si elle n'y est pas, tu foldes. Tu évites de réinventer en direct selon l'humeur. Après la session, tu passes un petit pass en mode review. Tu prends quelques mains où tu étais proche de la frontière. Les mains qui te font hésiter. Tu regardes 2 choses. Est-ce que la main est réellement profitable dans les conditions du jour? Est-ce que ton plan post-flop était clair? Ou est-ce que tu t'es mis dans un spot pénible juste parce que tu as voulu ouvrir plus large? Corriger après review, ça veut dire
ajuster une petite partie, pas tout brûler. Par exemple, tu peux te dire j'ai ajouté trop de mains off suite au bouton, je garde seulement les mains assorties. Ou contre ces blindes qui calent beaucoup, je garde l'élargissement mais je retire les mains qui dominent rarement. Les deux grands pièges à éviter. Piège numéro 1. Copier-coller un char sans comprendre. Le problème n'est pas d'utiliser un char. Le problème, c'est de l'appliquer comme une recette sans savoir pourquoi une main était là. Résultat. Dès que le contexte change, tu ne sais plus t'adapter et tu te retrouves à jouer mécaniquement des mains qui deviennent mauvaises contre certains profils. Piège numéro 2. Changer tous les jours. Si tu modifies ta range en permanence, tu ne construis aucune base. Tu ne laisses pas le temps à ton cerveau d'automatiser et tu ne laisses pas le temps à tes résultats de te donner un signal. La discipline, c'est de garder une range assez stable pour pouvoir apprendre. Mini-exercice de la semaine. Choisis une position et améliore uniquement cette range pendant 7 jours. Règle du jeu. Tu prends UTG, ou CO, ou BTN. Tu gardes les deux autres positions inchangées. Tu ajoutes une seule règle pour cette position. Tu notes 5 mains de review où tu as douté. Au bout de 7 jours, tu fais une micro-correction et seulement ensuite tu passes à une autre position. Si tu veux un exemple d'objectif simple, cette semaine, je travaille uniquement mon bouton. J'applique une range standard et j'ajoute une version plus large contre des blindes passives. Je review les spots où j'ai open lose et où j'ai fini sans plan post-flop. Avant de conclure, une ressource. Sur pokerbuilder.com, tu peux centraliser ton travail de progression. Construction de range, organisation de tes reviews et entraînement de façon structurée. L'idée, c'est d'avoir une plateforme tout en un pour éviter de partir dans tous les sens et garder un plan simple, semaine après semaine. Conclusion. Construire des ranges, ce n'est pas empiler des tableaux. C'est partir de 3 bases claires UTG, CO, BTN, ajouter une règle par semaine, tester en jeu, puis corriger en review. Garde ça simple, stable et progressif. C'est comme ça que tes ranges deviennent naturelles et que tu joues mieux sans réfléchir. On se retrouve au prochain épisode de Poker Builder.